sur 1626 Médias. J'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir à mes côtés Christophe Offenstein. Bonjour. Bonjour. C'est pas la première fois que vous venez aux Égaluantes. Vous êtes venu en 2021. Absolument, c'est donc il y a 3 ans 3 ans maintenant, hein, déjà, ouais. toi Qu'est-ce qui déjà. vous a poussé à revenir cette année? Oh, bah, je connais bien Maxime et puis je trouve ça hyper intéressant moi de participer à ce genre de festival et puis je vois que ça a pris une ampleur quand même incroyable et je suis fier d'avoir participé aux premières, au premier festival et de voir que ça prend forme L'ampleur, ouais. et qu'il y a un public qui est présent et qui vient voir des films et c'est toujours bon pour le cinéma. C'est quoi votre rapport au festival de cinéma de manière générale? Mon rapport au festival, Ouais. à ce festival-là Même où non, les festivals ah dans bah sa globalité. c'est faire connaître les films et puis partager un peu ton enthousiasme pour ce métier, pour ton domaine artistique essayer de le faire partager avec le maximum de monde et satisfaire un public qui te rend parfois heureux et parfois un peu moins quand ça fonctionne pas. Mais voilà, c'est ça, c'est partager une aventure, partager une histoire et, euh, et faire vivre des comédiens, des scénarios enfin, ça part sur une feuille de papier, puis ça aboutit sur un grand écran et je trouve ça super. Voilà. C'est vrai que le partage, c'est vraiment le mot qui est le plus revenu. Ouais. Ici, c'est vraiment ce que les gens recherchent le plus. Bah ouais, je pense que c'est l'essentiel quand tu participes à ce genre de manifestation. C'est que tu t'essayes de partager tes envies, tes passions avec un maximum de gens. Donc, cette année, c'est le film Les Cadeaux que vous avez Absolument, ouais, ouais. Que réalisé. j'ai co-réalisé avec Raphaël Moussafir. Voilà, qui est une comédie familiale un peu grinçante parfois. Est-ce qu'on Sur, peut qualifier ce film de comédie de Noël ou Oui, on peut, il n'y a on pas de peut. date précise? Non, 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 on peut parce que on fait appel effectivement à des costumes et une période qui correspond à Noël. Euh, mais c'est une comédie qui s'apparente aux cadeaux en règle générale et à travers les cadeaux, une relation familiale, une relation de fête qui n'est pas toujours la fête. Ouais, tout ce que ça implique. Comment vous êtes arrivé sur le projet, justement? Moi, je suis arrivé par Raphaël, qui a écrit avec Stéphane Galadjian le scénario. Et, euh, et je suis arrivé par elle, qui est venue me chercher pour réaliser le film, parce qu'elle elle avait jamais réalisé un film, quoi. Donc, c'est compliqué. Pour une équipe, faut mettre tout ça en place. Et voilà, on s'est hyper bien entendu et on a fabriqué le film avec plaisir. Et voilà, il est, j'espère, abouti et il va amener énormément de monde dans les salles. Qu'est-ce que ça implique d'être deux à la réalisation d'un film? Et surtout, comme vous avez dit, Raphaël Moussafir, c'est la première réalisation. Est-ce que vous avez été là pour l'épauler, donner des conseils ou... Moi, je suis là pour l'épauler, ouais, effectivement, mais aussi pour lui donner euh, comment dire, une assurance, une facilité dans notre exécution. Et puis oui, quand tu réalises à deux, tu fais plus que épauler. Tu te mets au service d'une histoire, parce que le cinéma, ça reste un scénario et des comédiens. Donc tu te mets au service de l'histoire en essayant de ne pas trahir ce qui a été écrit et donc de ne pas la trahir elle. Et franchement, de l'accompagner le mieux possible, mais de s'accompagner. C'est-à-dire qu'elle m'a également accompagné. C'est-à-dire que quand tu te poses des questions, elles sont valables pour moi, mais elles sont valables pour elle souvent. Donc, malgré le fait que ce soit ses premiers pas en tant que réalisatrice, tout s'est bien déroulé, il n'y a pas de complications sur le projet. Ah non, non, aucune, bien au contraire. C'est vraiment, c'est un plus, quoi. La co-réalisation, c'est pas forcément ta compagne, tu vas rassurer ou... Non, c'est vraiment un échange. On est à deux à raconter une histoire et, et c'est un, comment dirais-je?
c'est un équilibre à trouver entre les deux, mais qui se fait naturellement, normalement. Moi, je l'ai fait plusieurs fois et ça se passe hyper bien. Et c'est un vrai plaisir quand tu as un peu d'expérience de réal à, à pouvoir ouais, accompagner et aider un projet à aboutir là où l'écriture voulait aller. Si je me trompe pas, vous n'êtes pas au scénario, Non, 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 mais du est-ce que tout. vous savez si les rôles du film ont été écrits expressément pour ces acteurs-là? Alors non, là je peux vous répondre. Les rôles du film n'ont pas été écrits pour des comédiens. Après, nous, on est parti en casting et on a trouvé les comédiens. C'est rare, surtout sur un film choral comme celui-là, d'avoir les comédiens à la base. Euh, on avait des prédispositions à interpeller tel ou tel comédien, mais on n'était pas sûr. Et puis voilà, tu attrapes un casting parce que tu connais, parce que le directeur de casting a réussi à œuvrer et faire en sorte qu'on obtienne Darmon, qu'on obtienne Camille Lelouch, mais on n'avait pas de nom réel à la base. En tant que réalisateur, est-ce que vous avez si je peux dire, des exigences ou des préférences? Est-ce que vous allez sélectionner des acteurs que vous voulez à tout prix avoir dans vos films? J'avais des préférences, ouais. C'est-à-dire que quand je connais Gringe ou Mélanie Doutet ben voilà, je les présente et quand ils acceptent de faire le film, c'est une satisfaction. Ouais, ouais, effectivement, ouais. Pour réaliser une comédie, c'est quoi les éléments clés? C'est Comment déjà, bien faire rire le public? c'est déjà une belle écriture et puis après à toi d'attraper un rythme et de porter tes comédiens dans la comédie et de les amener à une facilité d'exécution et ouais, de drôlerie. Enfin, il faut créer une situation, et cette situation, à toi de la filmer le plus simplement possible, mais aussi le mieux possible pour faire rire, pour amener ton texte au public. Dans une comédie, justement, il y a beaucoup d'échanges et beaucoup d'improvisation. À quel degré d'improvisation vous laissez aux comédiens pour une comédie et c'est quoi la différence avec d'autres genres de... Moi, je pense qu'il n'y a pas grande différence entre une comédie ou un film dramatique euh, ou un film historique non, tu laisses après chaque réalisation a- a- comment dirais-je a ses particularités, mais oui, tu laisses tes comédiens un peu libres hein, quand même. Enfin, sur une comédie comme celle qu'on vient de faire, effectivement, tu laisses de la place aux comédiens. Donc, pour laisser de la place aux comédiens, tu leur laisses une interprétation un peu libre et parfois étonnante et parfois nulle. Mais ce qui fait que tu arrives à fabriquer ton film. Sur tous les projets auxquels vous avez participé, est-ce que vous prenez en compte l'éco-conditionnalité pour l'empreinte carbone des films? Est-ce qu'il y a des contraintes par rapport? Il y a des contraintes, bien sûr, et je trouve ça bien. Après, faut pas non plus tomber euh, dans l'intégrisme écologique. Mais on fait des efforts et je trouve que c'est bien de faire des efforts à ce propos et que l'équipe participe. Et à chaque fois, maintenant que tu commences un film, tu as affaire à effectivement une présentation de divers façons de faire écologiques qui t'amènent à une responsabilité. Ouais, C'est éco. devenu un Ouais, impératif. bah ouais, je pense, ouais. Et ça va le devenir de plus en plus. À nous de faire attention, ouais. Vous avez été nommé plusieurs fois au César. Ouais, C'est quoi votre rapport aux récompenses? nul. Franchement, nul. Pas quelque chose qui vous Non, ça me motive motive absolument pas. Ouais, ouais. Non, non, vraiment, c'est bien, c'est très bien. J'ai été nominé, ou on dit nominé ou nommé. Ouais, nommé, nominé. Ouais, enfin, j'ai été nominé et nommé, donc Et ouais. j'ai eu les deux, j'ai un César. C'est très bien, voilà, je suis content, hein. Oh, voilà. Ça n'a pas changé votre Non, ça vision change de pas la vie, réaliser et d'un réalisateur. je pense que c'est un tout petit peu superficiel quand même.
ça correspond pas à grand-chose. C'est une satisfaction sur le moment, mais après, pourquoi pas, enfin, tu vois, c'est euh, c'est bien, voilà. Mais si ça peut faire, comment dirais-je, connaître un peu le cinéma dans un public, et pourquoi pas une émission de télé qui représente les Césars, pourquoi pas. Mais enfin voilà, moi personnellement, ça m'importe peu. Et surtout que moi, personnellement, il y a le rapport aux récompenses, je le vois comme une certaine publicité. Euh, J'essaie de suivre le cinéma, l'actualité du cinéma le plus possible. Et je vois que tous les films qui ont été récompensés à Cannes, je vais beaucoup plus avoir envie d'aller les voir. Parce que pour moi, je me dis un peu qu'il y a une récompense, et que le film vaut le coup. Je pense, ouais. Et donc, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que là, tu es en train de comparer les Césars avec Cannes, c'est ça? Non, mais c'est parce que je pense que les Cannes a beaucoup plus d'impact que les Césars. Bah, déjà, la démarche n'est pas la même parce que Cannes, c'est un jury et voilà, tu as une dizaine de personnes qui va vraiment intervenir sur le vote de la Palme. Et au César, c'est un public lambda, quoi. C'est-à-dire, tu as 3000 personnes, je crois. Tu vois. Ouais. Donc, Et justement, en fait, le regard est pas le même. ah ben Par oui, non, non, c'est sûr. Et puis t'as pas de copinage à Cannes, enfin, ou on sait pas, enfin, tu vois, on les connaît pas. Mais non, non, franchement, oui, je suis beaucoup plus respectueux d'une palme d'or qu'un César. Ouais. Quels sont vos prochains projets que vous avez en tête et comment on fait pour se renouveler réalisateur sur la prochaine mission? Ben, c'est parfois un peu compliqué. Après, tu as des projets en tête qui n'aboutissent pas parce que, pour X raisons, parce qu'il n'y a pas eu le financement, parce que ça tombe à l'eau, parce que tu comptais le faire avec des comédiens, puis finalement, ils peuvent plus le faire, ou ils veulent plus le faire. Et puis voilà quoi. Mais des projets, de toute façon, il faut en avoir beaucoup. Il faut toujours avoir vraiment une longueur d'avance sur. On n'est pas les aléas du direct, Bah les ouais, aléas. c'est hyper compliqué à mettre en œuvre, ouais, vraiment. Voilà. Merci beaucoup Bah, d'avoir bah, je répondu t'en à mes prie. questions. Eh ben, c'est très bien. Beau Salut. week-end aux Égaliens. Eh ben, merci beaucoup.